Bonjour à vous tous. Merci pour votre patience. On avait un petit problème technique de l'autre côté. C'est maintenant chose réglée. Alors, bienvenue à ce dernier webinaire avant l'automne sur les plus belles erreurs des chefs d'entreprise. Mon nom est Laurie Bélanger. C'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec un entrepreneur qui a une histoire très, très intéressante et fort captivante. Évidemment, pour nos habitués, ce qu'on vous présente ce midi, c'est un petit échantillon de ce qui se passe à l'école dans nos 24 heures, comme on les appelle. Alors, notre modèle, le E2E, le entrepreneur-entrepreneur, c'est vraiment dans un esprit de redonner aux suivants que les entrepreneurs invités sur ce webinaire viennent vous parler de leur histoire, de leurs expériences, mais surtout de leurs plus belles erreurs et des apprentissages qu'ils en ont tirés. Alors, avant de débuter, je prends une minute pour saluer nos précieux partenaires qui rendent l'école d'entrepreneurship possible. Alors, Banque nationale, Desjardins, Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Caisse de dépôt et de placement du Québec, PwC, TELUS, BCF, Yaraga, Raymond Chabot, Grant Thornton, Fonds de solidarité, FTQ. Merci, chers partenaires. Je salue aussi nos entrepreneurs athlètes et nos entraîneurs qui nous écoutent. C'est toujours le fun de savoir que vous êtes là. Alors, écrivez-le dans les commentaires. Puis surtout, dites-nous de quelle cohorte vous êtes. On aime vraiment savoir que vous êtes avec nous. Je présente notre entrepreneur invité sans plus attendre, un gradué de la cohorte C6 Élite. Alors, ça fait déjà gradué en 2015. Alors, ça fait quand même quelques années que l'EEB continue de résonner. Le président de Richard et Lévesque Cuisine et Salle de bain, Monsieur François Lévesque. Bonjour François, merci d'être avec nous. Allô, ça va bien? Vous m'entendez bien? Oui, oui, très, très bien, merci. François, il y a un drôle de cadre à côté de toi. Dis-moi, tu es où? Ça n'a pas l'air d'être ton bureau quand on s'était parlé l'autre fois. Ah, OK, non, effectivement. Écoute, je suis à Toronto présentement. Là, en passant, j'ai eu un petit problème technique. Là, j'étais sur mon ordinateur. Là, j'étais en train de prendre j'ai pris le cellulaire. Alors, je suis à Toronto parce que je suis dans un club privé. J'ai une rencontre, je fais partie des IO Toronto. Puis pour ceux qui sont un peu familiers avec IO Entrepreneur Organization, c'est ça, j'ai mon forum qui est à 13 heures tapant, puis on peut pas être en retard. Fait que je leur ai demandé de me trouver une petite place ici. Fait que là, c'était plus difficile au niveau technique, mais je suis là, je suis avec vous autres. Bien, on t'entend super bien. Merci d'être là. François, on a une super histoire à raconter aujourd'hui. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Richard et Lévesque, cuisine et salle de bain, le nom le dit, mais dis-nous en plus. Écoute, je vais t'en dire plus, puis je m'en voudrais aussi de commencer sans vous remercier, de remercier l'École d'entrepreneurship de Pause, de remercier Laurie. Je suis très, très honoré d'être avec vous autres ce midi. Alors, en somme, c'est ça. Peut-être juste aussi de mettre les gens dans le contexte. Il y a peut-être des gens là, sur le webinaire qui me connaissent, qui savent déjà que je demeure à Toronto. Fait que c'est un peu particulier pour moi. Depuis 2010, je demeure ici à Toronto. Ma conjointe, mes deux garçons sont ici. Je soupçonne qu'il y avait peut-être une image avec une affaire d'aquarium avec un poisson. C'est ça, c'est mon fils qui a utilisé mon compte Zoom. Alors, mais bref, je suis ici de Toronto, puis je fais la navette entre les deux places. Je suis à Québec une semaine sur deux, du lundi au vendredi. Oui, parce que Richard Lévesque a son siège social à Québec. À Québec. J'allais dire à Saint-Romuald, à Québec. À Saint-Augustin, à Québec. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais parle-nous de Richard et Lévesque. Quel type de produits vous faites et tout ça, là, parle-nous un peu de l'entreprise. Oui. En fait, c'est ça. Richard et Lévesque, cuisine salle de bain. La raison sociale, c'est l'unisterie Richard et Lévesque. Au registre des entreprises, c'est ça. Mais on a, avec mon associé Steve Richard, que je salue, s'il m'écoute ou s'il m'écoutera plus tard, on a rapidement décidé qu'on voulait se centrer sur l'armoire de cuisine, salle de bain, meubles intégrés sur mesure, résidentiel haut de gamme. Ça, on est niché dans ce marché-là. Puis là, tu parles de ton associé. Écoute, ton webinaire, on lui a donné comme titre le sixième sens. Alors, c'est pas pour rien parce que cette histoire-là avec toute ton histoire, mais aussi ce petit moment-là de ton parcours quand tu as rencontré ton associé, c'est quand même
C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je disais à la blague tantôt à ma collègue, ça pourrait faire l'objet d'une histoire dans un livre. Oh. Et c'est pas pour rien que tu es dans le livre Audace et intelligence d'entrepreneur. Pour ceux qui ne le savent pas, le livre B, vous pouvez aller lire son histoire aussi dans ce livre-là, tu en fais partie. Mais raconte-nous un peu comment c'est arrivé, ça, ton parcours, en fait, depuis le début. Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer ton associé, François? Oui. Si tu permets, même, je vais reculer un petit peu plus. On va essayer de mettre ça un peu plus crunchy, là. Écoute, moi, je suis un fier Sétilien d'origine. Je suis né à Sept-Îles, jadis, il y a quelques années de ça. Puis j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, puis la chance que j'avais aussi, mes parents étaient en affaires. Fait que j'ai grandi dans le milieu entrepreneurial depuis toujours. Fait que, et à 18 ans, je suis parti étudier à Toronto. Fait que je voulais aller étudier en administration. Ça me permettait d'aller parfaire mon anglais. Fait que, donc, 19 ans, en fait, que je suis arrivé à Toronto. J'ai rencontré la conjointe de la même, la même personne avec qui je suis depuis longtemps. Et puis, j'arrivais, je l'ai rencontré après une semaine d'être arrivé à Toronto, à Barrie, précisément, qui est juste un petit peu au nord de Toronto. Puis, écoute, après 3 ans, j'ai gradué dans mon diplôme. J'ai juste un diplôme collégial en administration. Moi, j'ai pas eu la chance ou j'ai fait le choix de pas aller à l'université parce que j'avais vraiment hâte d'aller sur le marché du travail. Mais bref, quand j'ai fini mes études après 3 ans, on a convenu on reviendrait au Québec. Elle l'acceptait pas, on se rend jusqu'à cette et on a arrêté notre chemin à Québec. C'est à Québec qu'on a décidé de s'établir un peu moins loin. Puis là, je vais donner des dates. On était en 94 quand je suis arrivé à Québec. Et puis à ce moment-là, le marché de l'emploi était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est deux mondes complètement différents. Là, écoute, le taux de chômage était beaucoup plus élevé. Puis quand tu sortais des études, c'était ardu pour rentrer sur le marché du travail. C'est fou quand on compare ça aujourd'hui, là. Et mais moi, je voulais aller chercher une expérience de vente. Puis écoute, j'ai pris une job quand même intéressante. Je suis allé vendre des voitures. Je suis allé vendre des voitures dans un garage de Québec. Et puis un concessionnaire automobile. Chevrolet à l'époque, Oldsmobile pour les plus vieux. Bon, bref, c'était le fun. C'était agréable pour moi. J'étais jeune, j'avais plein d'ambition, j'avais de l'énergie. J'avais le goût de conquérir le monde. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans de temps. Puis écoute, un soir, un des nombreux soirs, parce qu'on faisait des bonnes heures là-bas, écoute, j'ai Steve Richard, mon associé actuel, qui s'est pointé là. Je ne le connaissais pas évidemment. Il se pointe là, puis à la recherche d'un camion. Fait que, oups, celui-là, il vient de bouger un peu. À la recherche d'un camion. Alors, je prends le temps de jaser avec lui, puis apprendre à le connaître un petit peu, savoir un peu qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est un petit peu ma façon de faire dans la vente. Là, souvent, j'apprécie ça, de pouvoir connecter avec les gens, puis voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est toujours très, très intéressant de voir un peu le parcours des gens. Et il me dit qu'il était béniste, qu'il y a un ministériel à Pont-Rouge à l'époque. Alors, Pont-Rouge, je trouvais ça intéressant parce que moi, dans ma jeunesse, les parents, la compagnie qu'ils avaient, en fait, c'est une vitrerie. Puis, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, nous autres, la shop de bois, là, shop à bois. Fait qu'on fabriquait des fenêtres en bois, en pain, jointé. Alors, puis je travaillais un petit peu le bois déjà à l'époque. J'aimais ça. J'étais amateur de ça. Alors moi, ça m'a interpellé tout de suite, là, le fait qu'il faisait ça. Sa personnalité qui était très différente de la mienne. Steve, un gars plus introverti. Je trouve qu'il est plus extroverti aujourd'hui un petit peu qu'il était, mais il reste à la base, c'est quand même un gars qui est plus à son affaire, il réfléchit beaucoup avant de parler. Fait que, alors, ça a resté comme ça. J'ai pas vendu de voiture. J'ai pas vendu de voiture, mais moi, j'ai gardé sa carte. J'ai gardé sa carte. Puis, écoute, j'ai déjà ouais, c'est ça. Le sixième sens, je trouvais ça cute de nommer ça de même, mais c'était vraiment ça pour moi. C'était vraiment une voix intérieure. Je suis pas ésotérique, là. C'est pas Quelque mon chose affaire, mais dans tes tripes qui te dit. il y avait quelque chose qui était à explorer. Puis je voyais commencer. Dans le fond, là, c'est fou parce que je me voyais déjà pouvoir potentiellement m'associer avec ce gars-là, avec Steve Richard. Fait que Quand je voulais. il t'a donné sa carte, tu as pensé à ça. Ben,
peut-être dans les Ça a heures, peut-être dans germé, les là, jours qui ont rapidement. suivi, là, j'ai dormi là-dessus, mais bref, la vision, elle m'est apparue comme ça, là. C'est fou de même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Puis non, je peux pas vous donner les numéros de la loto Instinct. 49, je suis pas bon comme ça, là, mais, mais, mais celle-là, je l'ai sentie même. Fait que j'ai gardé sa carte. Puis il s'est passé pas loin de 4 ans, en fait, avant que je décide de le relancer, de l'appeler, puis écoute, de lui reparler seulement pour la deuxième fois de ma vie. Moi, je n'avais pas revu, je n'avais pas parlé. Fait que ça s'est fait comme ça. Je l'ai appelé. Là, entre-temps, j'avais changé de job. J'étais plus vendeur automobile. Je travaillais dans un concessionnaire de camions Mac Sainte-Foy, avec la famille Poirier. Une belle expérience que j'ai eue là-bas aussi, plus administrative ou reliée dans le monde de la vente. Mais bref, moi, je me voyais vraiment plus en aller dans le domaine du meuble. À l'époque, pour moi, c'était le meuble qui m'allumait. Fait que, on a fait ça Là, tu comme lui donnes ça. un Je coup de l'ai. fil. Pardon? Ben, tu lui donnes un coup de fil, là. Qu'est-ce que Je tu donne un lui coup de dis? fil. Moi, c'est ça. Salut! Euh, je l'appelle, puis là, je trouve un prétexte. Parce que j'ai une idée, j'ai un plan, mais je veux dire, je suis pas désespéré non plus, moi, là, puis je suis pas fou, puis je veux dire, je me garde une porte de sortie, de dire, peut-être que ça amènera à rien. Mais là, j'étais rendu curieux, puis j'étais rendu à me dire, bon, là, je pense que je suis prêt à me lancer en affaires. Tu sais, je me voyais toujours comme un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, je suis une personne qui est calculée, je prends le temps d'analyser les choses, je prends le temps, j'aime prendre le temps de trouver le bon timing. Puis là, ça m'apparaissait être le bon timing. Alors, je l'appelle, je trouve un prétexte d'aller le voir pour lui demander si je pouvais aller le visiter, j'avais un bureau à me faire faire. Fait que, parfait, écoute, on a un bureau à me faire faire. Il me donne l'adresse, j'arrive là, écoute, c'était une grange, c'était un étable, un bâtiment de ferme. C'est où il y avait des vaches à l'époque. Il n'y en avait plus, là. Ça aurait été dangereux. Mais il y en avait à l'époque. Puis il y avait les fameux, je pense que c'était les dados, les dados pour On l'a faire. arrangé avec le gars des vues, François. Les gens peuvent le voir. C'est vrai. Ah ouais, ok, je vois pas les images. Bon, écoute, je vois pas les images sur mon cellulaire, là. Fait que bref, c'est ça. C'est un choc, mais en même temps, je rentre là, et écoute, j'ai pas viré de bord, là. Je fais comme, OK, cool. Ouais, ça, c'est à Pont-Rouge. Je connaissais même pas Pont-Rouge. Je savais même pas c'est où. Fait que, on rentre là, je regarde, j'ose avec lui, je vois un peu, puis sérieux, ça m'a quand même allumé. Tu sais, ça m'a. Puis moi, j'aimais l'idée de partir vraiment. Tu sais, j'étais pour partir avec quelqu'un, j'étais pour partir en affaires, de partir avec la base. Tu sais, vraiment, tu pars de la base. C'était ça, là. C'était carrément ça, il n'y a pas d'erreur. Fait que, allez, voilà, je jase comme ça, puis finalement, ça reste comme ça. Il me sort un prix. J'ai dit, OK, je vérifie ça, je te rappelle. Puis une semaine après, je le rappelle. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Puis j'ai dit, là, tout de suite, je voulais arrêter de laisser pendre le suspense. Là. J'ai dit, je ne prendrai pas le bureau, mais j'aurais quelque chose à te proposer. Fait que, oh, OK, all right. Alors, je suis allé le rencontrer, puis là, j'ai fait part un peu du plan. Du plan qui était quand même assez bien détaillé. Puis là, écoute, il a dit, OK, on part ensemble. Alors, tu as commencé à, dans le fond, toi, tu as pris le côté plus administratif. Lui, il était vraiment aux Ouais. opérations, mais vous étiez encore dans la grange. On était dans la grange pendant 50 ans. Alors, ouais, le plan, il était que ébénisterie Steve Richard, enregistré à l'époque, deviendrait après 1 an. On allait faire un essai d'1 an. Ce qui est important de dire quand même, on est calculé, tu sais, faut quand même voir si le mariage peut être bon, là. Fait que 1 an ensemble, travailler, mais j'avais déjà mis certaines conditions qui m'apparaissaient gagnantes-gagnantes. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je suis là si on va de l'avant, je suis là pour rentrer 50-50. On est égal. L'entreprise va devenir ébénisterie Richard et Lévesque. Pourquoi Richard et Lévesque et non parce que ça n'a pas fait confusion des fois Richard Lévesque, je l'entends souvent, là, mais, mais Steve était là avant moi, fait que regarde, c'était Richard et Lévesque. Puis j'ai dit, écoute, moi, ma force, c'est le côté de l'administration, côté de la vente. Tu sais, c'est là-dedans que j'ai étudié au niveau de l'administration. Fait que je me vois vraiment faire ça. Puis lui m'avait déjà confirmé que lui, ce qu'il aimait faire, c'était vraiment le côté opération dans la shop à l'époque. Fait que c'était vraiment un atelier. Alors lui, c'était ça qui l'allumait. Fait que parfait, garde. La seule chose que je te demande, je prendrai la présidence, tu sais, parce que bon, ça va me permettre d'avoir plus de crédibilité quand je vais être face à des banquiers ou des gens comme ça. Fait que
Alors, on s'était mis d'accord assez facilement là-dessus, puis on s'est donné un an pour faire ça, pour vivre ça un peu ensemble. Puis, moi, j'avais baissé beaucoup de salaire pour pouvoir rentrer pour lui, là, c'est évident, c'est normal, c'est une petite entreprise. Puis, je prenais ce risque-là, mais c'était pas un gros risque à l'époque, je n'avais pas des grosses obligations. Là, euh, on l'a fait. Puis, au bout d'un an, on savait vraiment que c'était ça qu'on voulait, on voulait faire. On voulait s'associer. Le 1er septembre 1999, on s'est associés. Toute la vision s'est concrétisée, puis avec l'accord de Steve, puis ouais, c'est le fun. Fait que, écoute, tu sais, avant de rentrer dans tes erreurs, tu dis votre vision s'est concrétisée. Fait que là, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, écoute, là, on est peut-être dans une grange, mais on va aller dans du haut de gamme quand même? Ce qui vous a Non, amené, raconte-nous ce qui vous a amené là, à ouais, Québec. Là. pas aussi vite que ça. Ouais, je peux. Écoute, ça fait 22 ans. On a fait du chemin. On a commencé à travailler ensemble. Fait que là, à l'époque, Steve, qui est un gars extrêmement talentueux, un ébéniste remarquable qui peut faire à peu près tout, là, tu sais. Alors, quand je dis tout, là, c'était pas juste d'armoire, il y avait du meuble, on faisait des escaliers, puis Dieu sait que des escaliers, ça peut être compliqué de faire des escaliers. Écoute, lui, il pouvait faire un escalier en rond, il y en a une d'ailleurs chez eux, en cerisier, magnifique. Mais fait qu'on faisait un petit peu tout ça, mais tu sais, à un moment donné, en étant capable tous les deux de se concentrer sur ce qu'on faisait de mieux, puis on apprenait en même temps qu'on travaillait puis qu'on avançait, ben ça s'est concrétisé que là, on faisait tout à l'époque. On avait tous les appareils, corvoyeurs, planeurs, on faisait nos propres comptoirs de stratifier, on avait une moulurière, on avait un tour à bois. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça. Évidemment, tu te spécialises dans certaines choses, tu te concentres, puis tu vas chercher en sous-traitance tes différentes composantes. Un peu comme un manufacturier automobile. Je dis souvent ça comme pour créer un parallèle. Là, mais tu sais, on fait le concept, mais il y a beaucoup de composantes qui sont faites par ces compagnies. Les portes d'armoire, souvent, c'est très, très rare. Les compagnies qui font leur propre porte d'armoire. Des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, qui sont très bons, qui vont se prendre un profit, puis ils vont coûter moins cher à toi que si tu les faisais toi-même. Tu sais. Alors, mais rapidement, oui, là, en force de jaser, puis de passer du temps ensemble, on s'est rendu compte que Steve, c'est un gars qui est très, très dans le détail, la qualité, le raffinement du produit, ça, c'est non négociable, puis ça me rejoignait beaucoup aussi. Fait on s'est dit, garde, on va spécialiser plutôt dans le résidentiel parce qu'on fait du commercial. On n'en fera plus du résidentiel, l'eau de gamme. On va délaisser les escaliers. On va arrêter de faire des comptoirs en stratifié. On va arrêter de faire des portes d'armoire. Fait que là, on a pris cette vision-là dans les premières années. Puis un autre événement qui est important, je te vois, Laurie, là, un autre événement important qui est arrivé. C'est un bel événement à l'époque, on capotait un peu parce que on payait pas cher, nous autres, là, dans la grange, tu sais, mais puis oui, on aspirait à plus gros, puis c'était déjà dans les cartons, ça, c'était déjà quelque chose qu'on voulait faire. Mais là, à un moment donné, on était sur des terres agricoles, puis il y a eu une plainte. Dieu merci, je remercie la personne qui a fait la plainte sur l'appel. La CPTA, la Commission de protection du territoire agricole, à un moment donné, nous a envoyé une belle lettre enregistrée, puis dire qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous n'avez pas d'affaires là, vous êtes une entreprise, une industrie avec une chambre à peinture, des émanations. Il y avait donc bien raison. Alors, on devait déguerpir, mais ils nous donnaient un court laps de temps, ça n'avait pas de sens, par contre. C'était quelques mois, là, 3 mois, 6 mois. Fait que, bref, moi, je suis allé, on savait qu'on devait partir, mais je me suis battu au maximum, sans l'aide d'avocat, là, c'était pas si compliqué, mais bref, on est allé au tribunal administratif, puis on a réussi à gagner 1 an et demi à peu près pour préparer notre projet, d'acheter notre terrain actuel à Saint-Augustin, puis de se faire construire en 2003. Tu ne le vois pas sur ton téléphone, mais là, maintenant, on voit de quoi a l'air aujourd'hui Richard et Lévesque. C'est bon, c'est bon. On voit l'évolution. Des super beaux souvenirs. Écoute, pour nous, là, on a toutes mis nos économies là-dedans. On a eu un peu de love money aussi à travers ça. Écoute, mais c'était excitant. C'était excitant à l'époque. Puis, on se rapprochait du marché de Québec parce que en étant niché comme ça, ben, on avait encore beaucoup de travail, de boulot dans Port-Neuf, mais clairement, là, on voulait se rapprocher de Québec. On voulait, là, la vision aussi de dire, bon, on va se rapprocher du bassin d'employés, avoir plus de monde. Fait que pour nous, Saint-Augustin, c'était parfait. Là. C'était vraiment la jonction entre le passé, là, avec Pont-Rouge, avec Port-Neuf, puis la ville de Québec.
Écoute, si tu veux, puis si tu es prêt à rentrer dans tes belles erreurs, écoute, là, Des vous êtes erreurs? Pas d'erreur, non. pas d'erreurs, juste des apprentissages. Ben oui, c'est juste parce que c'est à cause du marketing, ça, les erreurs. Sinon, c'est des apprentissages. On a des Mais, erreurs. mais écoute, vous êtes déménagé à votre siège social et là, on passait quelques années. Je pense que j'ai compris, ça faisait à peu près 5 ans que vous étiez dans la grange. Fait que là, Oui. vous êtes dans vos nouveaux, dans vos Locaux. nouveaux bureaux. Puis là, le temps Mhm. passe. Ça fait à peu près 15 ans que vous êtes en exploitation, en affaires. Puis là, ça m'amène à ta première erreur qui est d'avoir négligé l'importance de garder ta flamme ou d'entretenir ta flamme d'entrepreneur. Fait que raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé vers cette époque-là. On va se promener dans le temps comme ça, parce qu'il y a des erreurs qui sont avant, il y en a d'autres qui sont après. Mais celle-ci, ben, écoute, ça, c'était, moi, une des bonnes décisions, des excellentes décisions que j'ai prises, dans le fond, c'est de me joindre à l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est pas juste une plug, là. C'était en bon québécois un game changer pour moi, là. Je suis rentré en 2012. Juste te mettre dans le contexte, peut-être, Laurie, là, tu sais, je suis rentré en 2012. Pour moi, je l'avais dit auparavant, je vois pas ça comme une erreur, mais dans ma vie, j'avais un manque de ne pas avoir été à l'université. Je sentais que j'avais besoin de me ressourcer un petit peu, d'aller chercher d'autres connaissances et tout. Puis, j'avais regardé la possibilité de faire un EMBA. Fait que dans ce temps-là, ils permettent à des gens comme moi, mettons, qui ont pas de bac, mais qui vont reconnaître le travail qu'il a fait, l'expérience. Puis, j'en avais parlé d'ailleurs même avec Steve. Puis, c'est Steve qui m'a dit, hey, il dit, tu sais, l'école d'entrepreneurship de Beauce, ça faisait déjà 3 ans, je pense, en opération. Je me trompe pas, 2009-2010, à peu près que ça a commencé. À peu près 3 ans. Ouais, fait que il dit pourquoi tu irais pas là? Puis bon, écoute, ouais, ok, cool, c'est vrai. On va regarder ça. Fait que j'ai exploré ça. Puis fait que je suis rentré dans le programme Élite, la fameuse C6. Encore là, je salue s'il y a des gens de la C6. C'est la meilleure, hein, je pense, c'est ce qu'on dit. C'est clairement la meilleure. Il faut pas le dire trop fort, mais ça juste pas de peu, là, mais oui, oui, écoute, on avait un groupe incroyable. J'ai encore contact avec plein de personnes dans la cohorte. Alors, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis c'était super, puis un bon apprentissage, puis beaucoup de plaisir, puis peut-être trop de plaisir que j'ai perdu un petit peu le focus, puis curieusement, mais ça c'est mon expérience à moi, là, c'est pas pour dire que ça fait tout le temps ça avec les athlètes, le programme élite, là, mais puis bref, j'ai perdu un peu, oui, tu parlais de la flamme, là. On était dans une zone de confort. On était dans une zone de confort, les choses se payaient, l'argent était correct, était bonne, tu sais, ça allait bien, l'ouvrage Surfer sur rentrait quand. Pardon? surfer sur la vague, là, un peu. On surfait clairement sur la vague, ça allait bien, mais tu sais, c'est une petite vague. Tu sais, mais c'était correct. C'était correct. Puis ce qui s'est produit à cause de ça, c'est qu'en 2000, mon Dieu, j'ai oublié, c'est en 2015 que je t'avais donné, ou 2014, 2015, on a eu notre première décroissance. Parce que de 2000, de 99 à aller jusqu'à 2014, je crois, là, on était toujours en constante croissance. Puis comme je te dis, c'était ça la vague qui surfait. Fait que ça allait bien nos affaires. Mais l'erreur que j'ai fait, que nous avons fait, là, mais ça, cette chose-là relevait beaucoup de moi là, quand même. Je le prends beaucoup sur mes épaules là, parce que Steve, lui, se concentrait dans l'usine, en production. Fait que c'était d'arrêter des investissements. C'était de m'emmener, oui, on avait un beau bâtiment neuf de 2003, mais écoute, là, il avait passé 10 ans. Puis il y avait encore l'aménagement à faire à l'extérieur. Tu sais, la cour n'était pas asphaltée. Tu sais, c'est un détail. Mais tu sais, tu reçois des clients qui viennent chez toi pour se payer une grosse cuisine, puis ils roulent dans le garde-note, puis d'un coup, tu sais, c'est pas génial. Fait que, mais tu sais, ça faisait l'affaire. Le site web, il était là, on commençait à être vieux un petit peu. Ça faisait l'affaire, mais c'était pas le plus beau site web. Au niveau de l'investissement à l'intérieur, aussi de la machinerie, on avait de la machinerie. Fait que, tu sais, tout faisait un peu l'affaire, mais tu ne peux pas, aujourd'hui, je pense, le marché est tellement compétitif, à peu près dans tous les domaines, j'imagine, que tu ne peux pas juste arrêter d'investir dans ton entreprise. Tu es condamné à constamment investir, innover, trouver des façons de croître. Le plateau, j'y crois pas. Ça marche pas parce que c'est sûr que tu vas te faire dépasser par d'autres. Absolument.
Parce que tu disais que, tu sais, à ce moment-là, vous le saviez, là, que votre niche, c'était le haut de gamme, tu sais, vous aviez votre vision à long terme. Est-ce que c'est parce que vous aviez perdu cette vue-là sur ces objectifs que vous aviez là un peu en se laissant porter ou... Je crois plutôt que c'était peut-être le manque de désir de conquérir, puis de devenir les meilleurs, finalement. Tu sais. Quand tu veux être le premier, les premiers, tu veux, ben, tu n'as pas le choix, tu fais des actions. Tu sais. Si tu t'entraînes pour une course, mais que justement, tu t'entraînes pas ou tu vois juste la ligne d'arrivée sans faire toutes les actions pour t'amener là, ben, les chances sont que tu ne la verras jamais, ta ligne d'arrivée. Alors, moi, je pense que ça se Une résume à ça. C'était décroissance. vraiment une décroissance, puis tu sais, un manque d'intérêt. Puis écoute, quand tu fais je pense qu'il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs là, qui vont être capables de comprendre ce que je veux dire, mais tu sais, quand tu fais des gros moves, là, tu sais, puis financiers qui t'amènent au bat bien souvent, là, je veux dire, tu as des poussées d'adrénaline assez fortes. Fait que ça c'est bon en soi. Tu sais, je veux dire, c'est correct de se réveiller. Bon, peut-être pas de se réveiller la nuit. Moi, j'ai la chance de pas avoir, j'ai pas de problème d'insomnie, mais il reste que dans ma journée, à toute heure du jour, n'importe quel jour de la semaine, je pense beaucoup, 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 beaucoup à l'entreprise, puis aux défis qu'on a devant nous, puis est-ce j'en ai des inquiétudes? J'en ai tout le temps des inquiétudes, c'est sûr, parce que il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est jamais rien prendre pour acquis. Jamais. Jamais, jamais. Fait que ça tient réveillé, puis c'est correct, ça prend ça. C'est sûr, je dirais que c'est ça qui alimente la fameuse flamme. Tu sais, je l'avais peut-être perdu, cette flamme-là, parce que justement, j'étais trop dans ma zone, dans mes grosses pantoufles, dans ma zone de confort, puis Ouais. c'est pas l'idéal. Fait que là, qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette zone-là? Puis, tu sais, là, vous avez une décroissance, c'est un peu ton élément déclencheur. Fait que c'est quoi les actions? Comment tu as fait pour dire, OK, là, il faut que je fasse des moves? Puis, quel move tu as fait pour. On va dire nous, qu'est-ce que nous avons fait? Oui. On a fait des investissements. Rapidement, on était vraiment capable d'identifier. Sérieusement, je veux dire, on était dans une bonne situation financière, fait qu'on était capable d'aller chercher des sous puis de faire les investissements nécessaires pour ça c'est niaiseux, mais tu sais, d'asphalter notre cours. Écoute, on l'a fait. On a refait le site web. On a planifié de conquérir un autre marché qui était celui de Toronto, en fait. C'est le premier marché qu'on a conquis, c'était Toronto, avec un excellent contact qu'on avait à l'interne, nous amener vers un entrepreneur bien réputé dans la région de Toronto. Fait que ça s'est fait. Fait que là, alors là, on sortait un petit peu de notre zone de confort, mais je vais t'avouer, on y a vraiment pris goût. Là. C'était vraiment le fun, puis c'était plaisant, puis d'avoir cette thrill-là encore qui revenait un petit peu comme à nos débuts. Fait que j'ai comme eu en tout cas, pour moi, j'ai eu un regain. Je pense que l'équipe l'a eu aussi. Steve, assurément l'a eu. Puis on ne Ça a retournera pas allumé où ta on était. flamme. Ah, absolument. Puis c'est génial depuis ce temps-là parce qu'on n'arrête pas de faire beaucoup d'investissements chaque année. Le marché le marché pardon, de l'armoire de cuisine, c'est un marché qui est très compétitif. Il y a plusieurs joueurs, il y a des très bons joueurs. Puis tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire les mouvements qu'il faut pour rester ou du moins aspirer à être les premiers. Oui. Puis tu m'avais parlé, parce qu'on s'est jasé là, il y a quelques semaines de ça, puis t'avais dit que ça t'avait aussi permis, ben, je dis à toi, là, mais à vous, comme de renforcer votre vision, tu sais, d'être le leader, ça vous avait permis ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu avais mis en place un CRM aussi, ça t'a fait prendre conscience, tu sais, de Ouais. Bon, oui, sortir ben aussi de l'entreprise, tu sais, pour rester. Écoute, là, j'avais eu des belles apprentissages. J'avais eu 2 ans et demi d'apprentissage à l'EB. Fait que là, on dirait que j'ai attendu la fin de mon cours pour peut-être mettre certaines choses en pratique. Ceux qui étaient meilleurs que moi les mettaient en pratique au fur et à mesure qu'on avançait dans le parcours. Moi, j'ai peut-être un peu trop attendu. Puis bon, comme j'ai dit, j'étais dans mes pantoufles, j'étais confortable, mais fait qu'on on a mis les bonnes pratiques d'affaires en place. Tu sais, je te parlerai, exemple, juste d'établir ta mission, ta vision, ce sont deux choses vraiment. Des fois, ça peut porter à confusion, mais quand on regarde les définitions de l'une et l'autre, OK, c'est le fun de pouvoir vraiment bien définir ça. Les valeurs, pour nous, les valeurs, c'est tellement important. Tellement important. On les avait déjà, ces valeurs-là, mais tu sais, ils n'étaient peut-être pas achetés. Puis si quelqu'un vient nous visiter à Saint-Augustin, il va voir
un beau cadre là, qui est plusieurs fois dans l'usine, dans les bureaux, dans la cafétéria des employés, ces choses-là, on les voit, puis c'est l'excellence pour nous, c'est le respect, l'intégrité puis le travail d'équipe. Les 4 valeurs qui nous guident, l'excellence, ça nous amène toujours à vouloir se dépasser, puis dans notre niche du haut de gamme, je dirais excellence, c'est impératif d'avoir ça dans notre mindset parce que tu vas avoir de la misère à être vraiment haut de gamme si tu n'as pas ça comme valeur. Le respect, l'intégrité, ça, c'est le respect, ça se conduit autant avec nos employés que nos clients, que nos fournisseurs, qu'entre nous, avec moi comme président versus tous mes employés. Je peux t'assurer que je m'efforce de leur donner toujours le plus grand respect à tout le monde. L'intégrité, ça, c'est quelque chose aussi qui est impératif, je pense, dans le domaine des affaires. Puis ça, c'est une valeur qui va t'amener loin sur le moyen long terme, d'avoir cette intégrité-là. L'intégrité, là, ça t'amène à prendre des décisions, des fois, qui ne sont pas faciles, qui sont défavorables envers toi, monétairement, financièrement. Mais tu vas préserver, évidemment, ta réputation, ce qui est plus précieux, pour nous. Alors, puis le travail d'équipe, ça parle, je pense que ça dit de lui-même. Là. On a la chance d'avoir une équipe qui est avec nous depuis plusieurs années. Là. On a une belle rétention, là, je dis bois, là, quand je dis ça, une belle rétention d'employés. C'est le fun pour nous de bâtir ces gens-là, des gens qui sont avec nous depuis 5, 10, 15 ans. Là. On en a un qui est avec nous depuis plus de 20 ans. Fait que ça aussi, c'est un bel accomplissement. Écoute, je ne pourrais pas mieux mettre la table pour ta prochaine erreur. Tu me parles de ton équipe. La prochaine erreur, tu m'as parlé de ta réticence à déléguer. Puis tu dis que tu as une super équipe, que tu es bien entouré, mais il y a un moment dans ton parcours où tu as dit OK, je ne peux pas tout faire, puis surtout, je ne suis pas la meilleure personne pour tout faire. Fait que là, j'ai besoin de m'entourer. Raconte-nous un petit peu le moment où tu as réalisé ça. Tu l'as dit au début, tu as dit je suis un gestionnaire qui est un entrepreneur assez prudent, tu calcules beaucoup et tout ça. Ton associé, je pense qu'il avait un petit peu plus le pied sur le gaz. Oui, on se complète bien. Ensemble, on roule à la bonne vitesse parce que lui, il paye sur le gaz, moi, je paye sur le break. Pourquoi tu sous-estimais l'importance de t'entourer, là? Ben, c'est un combat encore que je mène avec moi-même, mais c'est moins pire, c'est moins. J'en suis beaucoup plus conscient, tu sais, le but d'enquête en plus. Fait que, moi, pour plusieurs choses, je suis très perfectionniste, tu sais, puis j'ai un souci du détail, je l'ai dit, puis j'ai une façon de faire mes choses. Fin rouge, là. Les gens n'avaient peut-être pas réalisé, pour ceux qui connaissent la science des couleurs, là, mais je suis un rouge solide, là. Fait que je sais où ce que je m'en vais, surtout depuis plusieurs années, là, avec la flamme rallumée, je t'assure qu'on a une vision très, très claire où ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais c'est un défaut, des fois, de ne pas savoir déléguer, puis donner ça à d'autres personnes qui, des fois, plusieurs fois, vont le faire bien mieux que moi, là, tu sais. Fait que ça me ralentit, même, je parle pour moi, là, mais tu sais, ça me ralentit dans notre croissance d'entreprise de tarder autant d'avoir une directrice des ventes. Parce que j'avais plusieurs chapeaux que je portais, là. Fait que, alors, la direction des ventes, c'est encore moi qui le faisais il y a un an encore. Tu vois, fait que c'est quand même, je continue toujours d'avancer. Le contrôleur financier, écoute, ça, c'est une lourdeur. Ça, c'était moi qui étais le contrôleur financier dans l'entreprise. Et puis j'en ai parlé, là, mais tu sais, je suis à Toronto depuis 2010. Je suis à Québec une semaine sur 2. J'ai développé une super belle façon. Par contre, ça, je vais attacher tout ça ensemble, c'est que ça m'a pris 2 ans. En 2010, là, j'étais encore là, hands-on, là, j'étais allé dans la poutine quotidienne, je te jure, là, je les pelais les patates, puis je brossais la sauce. Puis là, ça ralentissait la machine. Fait que ça a été un move quand même pas pire. Ça a pris 2 ans. 2012, je suis passé de venir à Québec. Pour moi, je suis en visite quand je viens à Québec. Là, je suis vraiment résident de Toronto. Là, fait que je suis arrêté de venir à Québec à toutes les semaines en 2012, c'est ça, j'ai gardé le même rythme que j'ai encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, d'être une semaine sur 2. Fait que j'ai délaissé certaines choses, ça c'est clair, au niveau de la vente direct client, j'en ai gardé encore un peu, mais en tout cas, je n'avais délaissé quand même pas mal. Mais le contrôleur financier, tout l'aspect
comptabilité plus poussée, de fermer le mois, tout ça, c'était moi ça qui faisait ça. Fait que, puis, écoute, je ne suis pas un CPA, puis c'est drôle que je dis que je ne suis pas un CPA parce qu'on a engagé un CPA. Alors, en février, d'an passé, on a engagé un CPA et je te jure, encore là, ça, c'est un conseil que je dis, c'est j'avais complètement sous-estimé la valeur que ça pouvait avoir d'avoir une personne comme Michel qui est chez nous, qui est un CPA. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut amener, écoute, puis lui, il est bon dans ce qu'il fait, il se concentre là-dessus. Fait que ça, c'était génial. C'était comme un wow. C'était un autre game changer encore, là, je l'ai dit tantôt, mais j'en ai eu plusieurs comme ça. Directrice des ventes, ben, on a Manon qui s'est joint avec nous, qui fait un super travail. Là. Je vais commencer à nommer des gens. J'ai l'impression que j'aurais le goût de les nommer les 45, là, mais, mais ça, dans le fond, c'est à force de déléguer que tu as compris que c'était payant et que tu pouvais te concentrer où toi, tu avais une valeur ajoutée. Ben oui. Puis, tu sais, pour moi, aujourd'hui, je le fais, je pense, d'occuper vraiment un rôle de président. Puis, un rôle de président, pour moi, c'est quand même un rôle qui n'est pas négligeable, là, évidemment. Mais sans être être pris dans les opérations quotidiennes, tu es en support, tu es en mode coaching, des fois. Je pense que j'ai eu la chance, évidemment, je l'apprécie qu'on est parti de la base parce que ça m'a permis de tout faire. Tu sais, j'ai même été sur le terrain, j'ai travaillé dans l'usine, j'ai pas fait de finition, mais j'ai fait de l'installation d'armoires, j'ai à peu près tout fait. Et puis, aujourd'hui, je me sens, tu sais, j'ai le coffre à outils pour être capable d'aider ces gens-là. Notre groupe de directeurs, Yann, David, Julie, mon Dieu, mon bras droit, tu sais, fait que ça, c'est des gens avec qui on a beaucoup de plaisir, puis je suis capable de comprendre c'est quoi leur réalité, puis je suis super à travail aujourd'hui, là. Juste, je reviens un petit peu parce que tu m'avais dit que tu avais embauché quelqu'un à l'externe qui avait fait comme la liste de tout ce que tu faisais, puis tu as dit, OK, là, je vois qu'elle est très longue. Oui. Ben oui, c'était un consultant avec qui on a travaillé pendant plusieurs années qui nous a rendu des fiers services, là. Fait que, je soupçonne peut-être qu'il est sur l'appel. Écoute, on a que des bons souvenirs d'avoir travaillé avec Sylvain. Fait que, on a listé, on avait 65 chapeaux, là, à peu près, là, je pense, là. Les chapeaux, un chargé de la paye, c'est un chapeau. Un chargé de l'inventaire, c'est un autre chapeau. J'en avais 12 ou 13 à peu près. Là, puis je vais peut-être monter jusqu'à 15 ou 16. Alors, aujourd'hui, j'en ai peut-être, j'oserais dire, j'en ai juste un chapeau, c'est celui du président. Puis c'est là que c'est le plus rentable. C'est là que c'est assurément plus rentable, comme je te disais, pour être capable d'être présent pour l'équipe. Puis, je vais dire, quand la chaîne débarque, ben, je suis là, je suis disponible, on est capable d'analyser ensemble. Je m'efforce beaucoup de leur laisser trouver des solutions. Tu sais, j'ai tendance des fois à repousser vers eux, mais c'est la meilleure façon pour eux de développer encore plus cette autonomie-là. Puis, au besoin, je vais juste valider. Puis, je l'ai dit, je suis un rouge. Ultimement, si je suis pas d'accord, je me gênerai pas de le dire, tu sais, de façon très, très respectable. C'est très, très gentil. Puis tu dis, je suis un rouge, mais tu as aussi dit que tu étais quand même perfectionniste. Ouais. Ça m'amène à ta troisième erreur. Ah. Donc, à quelle erreur, à quel moment cette erreur, c'est pas un défaut, c'est une qualité ou ça dépend quand, mais ce souci du détail-là, comment ça a été un problème un petit peu, tu sais, de vouloir tout faire puis de manière parfaite? Ben, ça ralentissait. Je pense que la 2 et la 3, la deuxième, la troisième, ils se sont rejoints un peu là, à l'effet que ça ralentissait un peu la machine. Là. Puis, est-ce que c'est un peu la peur qui se cachait derrière ce désir de perfection-là? C'est parce que tu voulais que ce soit, de garder le contrôle sur... Oui, il y a certainement un peu de contrôle. Ça me ressemble un peu, ça. La peur de décevoir des fois un peu. Différentes choses. Hein. J'ai beaucoup de défauts. Fait que c'est un peu tout ça, mais en même temps, je suis content de voir ce qu'on est rendu aujourd'hui avec l'équipe et ce qu'on a réussi à accomplir ensemble. Puis, tu sais, ton équipe, tu nous as, quand on s'était parlé, tu as raconté un petit peu, entre autres, un des projets où tu as
tu as eu une idée, mais tu as passé la POC au suivant par rapport, c'est des cartes que tu donnes à ton équipe. Là, je te laisse raconter. Ah, Là, mais, OK. Les cartes d'essence, c'est ça? oui, c'est ça. Ah, OK, ouais. Bon, ouais, ça m'arrive d'avoir des bonnes idées, là. Non, j'avais une préoccupation, on recule d'un mois et demi, là, à voir le pétrole, le gaz à 1,90, 1,95, là, c'était absolument, je trouvais ça dégueulasse, tu sais, puis c'est le bon mot, là, je pense que c'est un abus absolument incroyable pour des gens qui, souvent, écoute, des fois, il y en a qui n'ont pas 20 là, de lousse dans la semaine, là, tu sais, fait que tout est calculé, puis de voir ça, ça me faisait quelque chose. Alors, puis, je voulais trouver une façon, en fait, de donner un petit peu d'oxygène à nos employés, notre équipe. Puis en même temps aussi, je vois qu'il y a tellement d'engagement chez nous. Nos employés sont hyper engagés à être là, sont présents, je veux dire, très assidus. J'entends l'histoire d'heures des fois, je me dis, mon Dieu, on est tellement chanceux du coup de notre côté, puis encore là. Mais j'ai eu l'idée d'offrir une carte cadeau à chaque employé. Fait que ça fait pas de différence, on ne fait pas de différence entre dans les postes, là, c'est 150 qu'on offre à tous les 3 mois à chaque employé. Puis là, on l'a dit, c'est pas une mesure permanente, mais on va essayer de la garder le plus longtemps possible. Si les choses vont bien, on va peut-être pouvoir la garder pendant longtemps. Je vais dire un chiffre, non, pendant longtemps. Mais ce 150 $-là, il est remis à tous les 3 mois. Carte cadeau d'essence. Et puis, la façon de l'obtenir, ben là, pour lancer le programme, on a donné à tout le monde. Fait qu'on n'a pas fait de différence. On dit, bon, voici tout le monde une carte cadeau de 150 $. Puis, à partir de maintenant, tous les 3 mois, si tout le monde était assidu, vous avez fait votre temps plein ou les heures qui est attendu de vous, ben, vous allez recevoir un autre carte cadeau de 150 $. Si malheureusement, il y a pour des raisons qui sont peut-être non justifiées, ça arrive des fois, on le comprend, là, mais là, il peut perdre 50 $ par semaine. Alors, c'est un programme qui a été super bien reçu. Les gens ils ont bien compris, puis c'est 600 $ par année. Mm. Quand on s'est parlé, la prochaine erreur, on l'a appelée ne pas avoir gardé mon focus, mais on aurait pu l'appeler aussi l'erreur à 100 000. Ouais. C'est toi qui as dit ça. Ouais, Fait que là, ben là, écoute. à ceux qui nous écoutent, peut-être que vous allez sauver 100 000. Non. Mais écoute, parle-nous de cette erreur-là que tu as fait. Vous aviez eu l'opportunité par rapport à un projet d'investissement mobilier, d'être le fournisseur d'armoires. Puis, ben, ça t'a amené à perdre un Ouais. petit peu ton focus. Ouais. Ben, c'est un projet, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que, écoute, je ne voudrais pas que le projet soit identifié, mais c'est un projet immobilier dans la région de Québec qui a malheureusement pas bien été. Fait que nous, on nous avait offert de pouvoir rentrer comme investisseur sur le projet. Puis évidemment, en échange de pouvoir faire les armoires pour ce projet d'immobilier. Fait que, écoute, des armoires, il y en avait on avait mis 100 000, puis on avait pour 2 millions d'armoires à faire. Tu sais, vite de même, c'était un no-brainer, là, mais tu sais, il reste que attention quand vous trouvez que c'est trop facile. Non, il aurait fallu. C'était une belle expérience. En réalité, là, oui, c'était pour donner un petit peu de punch à ça, j'ai dit, Laurie, on a une erreur à 100 000. Oui, on a clairement perdu 100 000, fine, c'est correct, c'est ça. Mais ça a été un bel apprentissage, puis j'ai des regrets. Pourquoi des regrets? Ben, c'est quoi ton regret? Ton regret, c'est de ne pas avoir fait, de ne pas avoir regardé Je c'était te qui dirais, derrière ça, ta due diligence? c'est quoi mon apprentissage? Mon apprentissage, effectivement, c'est que c'était quelque chose que je n'étais pas familier. Puis encore aujourd'hui, tu vois, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je suis à Toronto, hein, j'ai assisté à une autre présentation encore pour un projet immobilier. Puis l'apprentissage, ou ce que je retiens de tout ça, c'est si les gens se font offrir des occasions comme ça, assurez-vous que le promoteur du projet met beaucoup d'argent dans le projet. Tu sais, beaucoup d'argent, moi, je te dirais 15, 20, 25, 30 minimum. Minimum. Fait que c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de promoteurs ils vont comptabiliser leur temps comme mise de fonds, puis c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Puis quand ce projet-là vous avez été présenté,
ou plutôt aujourd'hui, si ce projet-là vous était présenté, qu'est-ce qui ferait que tu n'embarquerais pas? Au-delà du fait qu'il mettait pas, le promoteur, évidemment, ne mettait pas autant d'argent, mais tu disais que ce n'était pas dans notre créneau, dans le fond, puis c'était vraiment la Carrément. peau du gain. Non, 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 c'est un bon point. Puis écoute, depuis ce temps-là, souvent, dans le milieu des armoires, souvent, on se fait offrir des projets du multi. Dans ce temps-ci, écoute, là, les promoteurs, les contracteurs courent après les gens d'armoire. Tout le monde court après tout le monde, là. Mais, fait que nous, c'est pas ça. Nous, on est en formule, on est en B2C. On est vraiment, là, à part Toronto, là, jusqu'à 15% de notre chiffre d'affaires, on est en B2B. On travaille directement avec un entrepreneur là-bas. Mais sinon, pour Québec, pour Montréal, parce qu'on a aussi une présence, on a une belle salle de monte à Laval aussi. Je n'avais pas parlé, je crois, mais on priorise vraiment les relations directes consommateur-client, B2C. Puis c'est là-dedans qu'on excelle. Fait que pour faire du multi, pour nous, on n'a pas d'intérêt. C'est pas là-dedans qu'on excelle. Fait que gentiment, poliment, on dit souvent non. Écoute, ta dernière erreur, on se jasait un petit peu avant de rentrer sur le Zoom, puis tu as dit, écoute, cette erreur-là, c'est la plus importante, en tout cas, une très importante dans la liste, parce qu'aujourd'hui, tu te fais un peu tu le mets plus en priorité, je vais le dire comme ça. Ton erreur, c'était de ne pas avoir suffisamment entretenu ton mindset. Dis-nous, là, c'est quoi le mindset pour toi, d'abord? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus sur le tard. Puis, j'invite les gens à peut-être lire ce sujet. C'est encore là, je suis pas dans l'ésotérie, là, mais euh, c'est vraiment juste la façon que tu te conditionnes face à l'adversité, des problèmes, des situations qui viennent te miner, là, tu sais. Fait que ça peut paraître simple, je sais que ça ne l'est pas. Ça, c'est encore aussi un combat avec moi-même, des fois, de pouvoir vraiment aborder, de sortir toute la confiance que tu peux avoir, le bagage, d'être capable de regarder ton parcours, puis de dire, écoute, non, c'est pas si grave que ça. Dans le livre que tu présentais, là, j'avais une copie ici d'ailleurs aussi, là, mais dans ce livre-là, là, souvent, je me suis relu là, après quelques années. C'était intéressant de voir ce que j'avais dit à l'époque. Là. Si c'est encore, ça a encore du sens. Mais je pense que oui. Là, tu regardes, c'est quoi le pire scénario? Souvent, en affaires, c'est de dire, bon, quel est le pire scénario? Souvent, les gens vont dire, bon, c'est la faillite, mettons. Ce qui peut avoir de pire quand il y a des grosses implications financières, puis tu manques ton coup, ben, c'est ça, t'en vas vers la faillite. Fait que, est-ce que je viens de la faillite? Je suis capable de vivre avec ça? Et que là, tu te projettes un peu dans le temps, puis tu te vois faire face à ça. Bon, il va y avoir beaucoup d'humiliation, peut-être, mais il reste que quand tu es capable de bien gérer ça, là, bon, OK, parfait. Maintenant, on peut se focuser sur le positif. Puis je me conditionne beaucoup vers ça. Puis ça fait une grosse différence pour moi. Tu viens un peu combattre tes démons, dans le fond. Tu adaptes toi-même dans ton. Puis je sais, je suis convaincu que beaucoup de gens vivent avec ça. Là. Beaucoup de gens. Mais ça se travaille. Oui, ben à quel moment tu as commencé à le travailler? À un moment donné, tu as dit, écoute, là, ça brûle tout mon gaz, je perds mon énergie, fait que là, il faut que je travaille sur mon mental. Fait que... Ça a été quand on a tombé en bas de la vague, là, je pense, en 2014-2015. J'ai ruminé, j'allais dire du noir. J'ai pas des idées noires, vraiment pas du tout. Là, mais tu sais, j'étais négatif. Là. J'étais vraiment négatif pendant une certaine période. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était ça. Ça me consumait dedans de moi-même. Là. Tu brûles l'énergie. Souvent, je dis, moi, de l'énergie, t'en as pas à profusion. Fait que tu dois vraiment choisir où est-ce que tu la dépenses, ton énergie. Puis moi, j'aime bien mieux dépenser mon énergie sur des choses qui sont constructives, qui sont positives, que sur des choses qui me tirent vers le bas. Tu sais, fait que ça, un autre petit conseil, je vais m'en permettre un, mais tu sais, essayez de faire du ménage dans votre vie, des gens qui vous tirent vers le bas, parce que clairement, ça, c'est un gaspillage d'énergie. Tu sais. Alors, ça, je me suis conscientisé. Puis là, j'ai fait de la lecture pas mal depuis 2 ans. Durant la pandémie, j'ai perdu mon vol avec la compagnie Porteur. Là, je vais les plugger, je les aime beaucoup. Là. C'est mon vol que je fais aux 2 semaines, à fond. Ils ont fermé l'opération, c'est fou quand tu penses à ça. Puis, fait que ça m'a amené à conduire beaucoup. Hein. Je faisais la navette entre Québec et Toronto. Alors, j'étais sur des audiobooks.
Puis Audible, j'utilise l'app, c'est un autre plug, tu sais. Mais je suis là-dessus, puis tu peux ajuster la vitesse. Écoute, c'est génial. Je me tape un livre quasiment juste un aller ou un retour. En 8 heures, je me tape un livre. Puis j'ai lu beaucoup sur le sujet encore. Fait que Rentabiliser c'est ton temps en voiture quand même. absolument, oui, moi j'ai zéro problème à faire de la route comme ça. Probablement l'époque quand on était à Sept-Îles, c'était l'autre 8 heures de Québec aussi. Fait que je dois avoir 100 ans de moi, quoi. François, le temps file quand même, puis je sais que tu as ta rencontre qui va commencer à 1 heure. Il ne faut surtout pas que la porte soit fermée quand tu arrives. Fait que Non. permets-moi une question quiz avant de finir. Écoute, tu es venu, tu as fait partie de Ah, ben oui, on avait mis la photo de ton équipe, excuse-moi, tu parlais de ton Ah, équipe tantôt, puis OK. c'est ça que les gens voient, ta belle Ouais, équipe. ouais. Ouais, c'est Oh, ça. ouais. Ils voient Non, pas ben, ça. je la vois pas, mais je la connais par cœur. Puis je nommerai tout le monde. Comme j'ai dit tantôt, on est 45 employés, à peu près, là, autour de 45. Une équipe géniale. Puis, tu sais, des fois, je peux pas comprendre comment qui est. Je porte un jugement, là, mais je peux pas comprendre comment il peut y avoir des fois des mauvais patrons. Parce que les gens, ils se font autant de mal, ils font du mal aux employés, tu sais. Il y en a qui disent, tu sais, c'est plate de rentrer de reculons à l'ouvrage. Ben, c'est plate aussi pour un patron de rentrer de reculons à l'ouvrage. Fait que, bref, je suis très, très, très fier d'eux. Puis je les remercie d'être avec nous autres dans l'aventure, Richard Lévesque. Alors, 2 minutes pour ma question quiz. J'aimerais ça savoir dans ton parcours, tu as fait partie de la C6 Élite. Ça a été quoi ton plus grand apprentissage à travers tout ça? Oui, ça, c'est facile. J'étais un rouge. Les entrepreneurs, beaucoup de rouges. Puis écoute, on s'est fait prendre au jeu tellement souvent qu'on se faisait donner une activité, on se faisait donner une mission, on se faisait donner quelque chose à faire, puis on partait. Si on partait sans même prendre le temps, juste de s'asseoir, de planifier, de se parler ensemble, de se concrétiser, de vraiment d'avoir une vision ou un plan. Et après ça, tu pars. Ça, écoute, on s'est fait prendre tellement souvent. Autre question quiz. Ton entraîneur le plus marquant pendant ton parcours? Wow. Hey, ça, c'est comme dire c'est lequel ton enfant Tu vous peux en préféré. nommer plus qu'un. Oui, oui, On merci. n'en OK. tiendra pas Hey, rigueur. je les ai tous aimés. On en a eu 15 parce qu'à l'époque de la C6, on avait 15 séjours. On était choyés. On est la dernière cohorte à avoir 15 séjours. Je ne devrais peut-être même pas en parler. Euh, Il y en a qui vont le demander. Marc Dutil, un gars absolument incroyable, c'est clair. Communicateur hors pair. Mais a apporté beaucoup de marques. Puis c'est grâce, c'est l'EEV, c'est Marc Dutil, c'est indissociable. Après ça, Robert Dutton. On a eu la chance, nous, d'être accompagnés pendant tout notre séjour par Robert Dutton, l'ancien président de Rolla. Un homme d'une générosité, d'une droiture irréprochable. Charles Sirois. J'ai beaucoup aimé Charles Sirois. Là, on tombe dans des grosses pointures avec des gens très, très, très riches. Là, puis, mais je veux dire, c'est un gars du Saguenay, je pense. Je me trompe pas. Là, puis c'est un gars qui est très terre à terre. Très terre à terre. Remarquable de voir un gars qui a un parcours comme ça aussi groundé. C'est pas. Ah, ouais, non, c'est pas mal ça. Il me semble qu'il m'en manquait. Je l'avais pris un autre en note. Là, mais Ah ouais, tu t'étais préparé pour ma question quiz. j'ai fait le tour. Ta question quiz, vas-y. Ouais, non, j'ai dit tu t'étais préparé pour ma question quiz. Ouais, j'ai tendance des fois à me préparer. Ouais, c'est un peu moins ça. On n'avait pas compris. Hey François, je te remercie vraiment pour ce temps-là à ta compagnie. Tu as un parcours super accrocheur. En tout cas, c'est ça pour ceux qui nous écoutaient. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demande si le livre est le livre de l'EEB. Oui, vous pouvez vous le procurer en librairie ou sur le web aussi. Je suis pas mal sûre qu'il est là. Ça fait quelques années que tu avais participé à ce projet-là, mais ton histoire est encore là. Fait que si vous avez envie de le lire au lieu de l'entendre ou de le mettre en livre, peut-être en livre audio, je ne sais pas s'il est en livre audio. Et il y en a 15 autres. Il y en a 14 autres, en fait. Et 15 parcours, là, tout aussi d'entrepreneur. inspirants. S'il y en a qui trouvent le mien inspirant, les 14 autres sont tout aussi inspirants, sinon même plus souvent. Ben oui, merci de le rappeler. Fait que merci à toi d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez aimé notre dernier rendez-vous avant l'automne. On va se retrouver seulement en septembre là, pour une nouvelle série de webinaires. Alors, François, je te laisse le mot de la fin parce que c'est toi le dernier. Le mot de la fin. Écoute, il y a quelque chose que j'aimerais que les gens puissent retenir, dans le fond. C'est peut-être cliché, mais c'est vrai. C'est que c'est vraiment tout est possible. Tout est possible avec de la persévérance, tu sais, il faut croire en soi, c'est sûr. Puis,
pense qu'avec des bonnes valeurs. Tu sais, j'encourage les gens à faire des affaires pour le moyen long terme et pas juste le court terme, pas juste des petits coups rapides. Fait que ça va bien vous servir. Puis je suis convaincu que la majorité des gens sont comme ça d'ailleurs, là, mais alors, Merci. voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Puis, je vous souhaite un bon long congé de Pâques et à la prochaine. Merci. Salut François. Bye bye. Bye bye.